Mesdames et messieurs, il est 20h, voici le journal. Tout d'abord le sommaire. Les Thiessois sont d'avis pour que Yankoba Diattara dirige la liste de Benno Bokk Yakaar, la coalition de Thiès-Ville. Rendre l'avenue Caen attrayant, les habitants du quartier Somme prêts à mettre les bouchées doubles. L'actualité nationale, internationale et les sports mettront un terme à ce journal. Tout d'abord, le point Covid de ce vendredi. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1121 tests réalisés, 2 cas sont revenus positifs. Il s'agit de cas communautaires. Un décès, malheureusement, a été noté hier. Le point Covid avec le docteur Babacar Gueye du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1121 tests réalisés, 2 cas ont été déclarés positifs, soit un taux de positivité de 0,17%. Il s'agit de 2 cas issus de la transmission communautaire, avec respectivement un cas à Kaolack et un cas à Matam. 2 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré le jeudi 4 novembre 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés et pris en charge à domicile est stable. Parlons politique dans ce journal. Le choix de Yankoba Diattara pour diriger la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar à Thiès-Ville est une demande des Thiessois que le leader de Rewmi, Idrissa Seck, n'a fait que suivre. Réaction du chef de cabinet du ministre Yankoba Diattara. Selon Amadou Sidibé, Talla Sylla a failli à sa mission en tant que maire. Je vous propose de le suivre. Il est avec Pape Thioune. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu n'es pas engagé politiquement, si tu n'es pas prêt pour servir ta communauté, tu ne feras jamais cet acte. Parce que c'est un exercice fastidieux, mais j'ai vu que chacun des politiques au niveau de la ville comme le département, chacun concourt pour avoir le suffrage des Thiessois. Et ça aussi c'est salutaire. Mais l'autre aspect que vous venez de poser par rapport au choix du ministre Yankoba Diattara à la ville, je dis que c'est une demande des Thiessois. Souvent les Thiessois disaient au président Idrissa Seck que le choix que vous avez porté sur Tall n'était pas le bon choix, que tu devais réparer. Moi, j'en vois à double mesure, à deux sens. L'un, je donne raison aux Thiessois. L'autre, je donne aussi au président Idrissa Seck raison. Parce que des fois, il faut savoir mettre à l'épreuve de quelqu'un qui se réclame comme une autorité, comme une personnalité d'une localité face à ses administrés. Et ce que le président Idrissa Seck a fait, malheureusement, celui qu'on avait mis en avant, qui était le maire Talla Sylla, a failli à sa mission. Raison pour laquelle aujourd'hui, les Thiessois ont demandé fortement pour que le ministre Yankoba Diattara revienne à la ville. Bon, globalement, dans la ville et le département, nous avons déposé. Ce qui reste, c'est juste des réglages. C'est évident et c'est explicable. Parce que engager une ville comme Thiès, engager un département, engager les 3 communes, ce n'est pas une chose facile. Et nous le faisons aussi avec une coalition et je remercie et je félicite au passage. Mais aussi remercier le président de la République sur les choix qu'il a fait en concurrence avec le président Idrissa Seck pour nous donner à la tête de ces communes, de la ville et du département des gens dignes, crédibles, à qui nous portons beaucoup d'espoir. Yankoba Diattara est le meilleur profil pour la ville de Thiès, a déclaré Cherlo, un des proches du ministre de l'économie numérique, que je vous propose de suivre. Non, ce n'est pas une trahison. Je pense que si on fait une rétrospective, d'abord on sait que le Rewmi regorge de compétences diverses dans beaucoup de domaines. Diattara est l'un des meilleurs profils du parti Rewmi et l'un des meilleurs profils pour la ville de Thiès, en tout cas, de par ses compétences et de par ses expériences. Ces mêmes expériences et ces vertus en politique sont louées par le président Idrissa Seck, sont louées également par le président Macky Sall dans le cadre des activités gouvernementales.
Donc je pense que c'est l'un des meilleurs profils effectivement pour la ville de Thiès. J'ai ajouté tout à l'heure que nous sommes dans le cadre politique. Une minorité ne gouverne pas une majorité. Tout le monde sait que Thiès est la base naturelle du président Idrissa Seck. Donc l'électorat des Thiessois est l'électorat du président Idrissa Seck. Donc c'est à lui de faire et de défaire les maires. Il avait installé Tala en 2014. Aujourd'hui, il a senti la nécessité d'investir Yankoba Diatara comme candidat à la ville de Thiès. Je pense que ça rentre dans l'ordre normal des choses. Comme il a installé d'autres maires, d'autres têtes de liste, Saër Mangane au niveau de la commune de Thiès et Bintabas au niveau de la commune de Thiès-Ouest. Parce que c'est lui le dépositaire effectivement du suffrage des Thiessois. Les partisans du maire sortant Talla Sylla ne sont pas du même avis. Ils ont décidé pour l'intérêt des Thiessois de rester mobilisés autour de leur leader naturel Talla Sylla. Youssou Diop est conseiller spécial du maire sortant Talla Sylla. Je vous propose de le suivre. Il est toujours avec Pape Thioune. Au lendemain du dépôt des listes pour les élections municipales et départementales, les élections territoriales, de vous recevoir ici pour nous adresser aux Thiessois, pour leur dire que dans notre regard, dans ce que nous portons, dans ce que nous charrions, il y a cette vérité impénétrable que nous avons décidé de défendre pour l'intérêt de Thiès. Et derrière notre maire, notre mentor, notre leader naturel, le maire de la ville Talla Sylla. Nous y sommes, nous y allons avec la fierté d'être Thiessois, d'être né Thiessois, de n'avoir rien obtenu de Thiès que tout juste nous donner pour cette ville, avec de dignes fils de ce pays, de dignes fils Thiessois qui sont dans Benno Bokk Yakaar, qui ont décidé de l'accompagner et qui sont dans la société civile, qui ont décidé de dire non à l'arbitraire politique du Rewmi, de l'APR, je dis bien de l'APR, et de tous ceux qui ont décidé de nous vendre et de vendre notre ville. Hier, nous avons refusé. Aujourd'hui, nous refusons. Nous avons décidé de prendre ce chemin avec ces dignes fils de Thiès pour libérer Thiès de cette horde de politiciens qui l'ont toujours tenu en otage et qui ne sont mus que par des intérêts partisans mûrement réfléchis, qui n'ont que des ambitions présidentielles, qui se cachent derrière des voleurs qui ont bradé notre foncier pendant des années et des années. Rejoindre Talla Sylla et participer à son combat est légitime. Il était présent quand les populations ont eu besoin donc de lui, alors que les autres dirigeants de Rewmi passaient leur temps à l'étranger. Ces propos sont de Ahmadou Falilou Mbacké Diop, partisan du maire sortant, toujours au micro de Pape Thioune. J'ai rejoint le maire Talla Sylla pour participer à son combat parce que c'est un combat légitime. Le maire Talla Sylla a toujours été là pour la population. Il a été là quand les populations avaient besoin de lui. En ce moment-là, les gens de Rewmi n'étaient pas là. Ils passent leur temps à l'étranger, ils passent leur temps hors du pays. Et quand les élections arrivent, ils viennent nous dire qu'ils ont besoin de nos cartes. Ils nous prennent pour des bétails électoraux. Nous, on n'est pas des bétails électoraux. Nous, on est des gens conscients, on est des intellectuels. On a étudié et on sait comment marche le pays. On veut faire marcher Thiès. Et pour cela, on n'a pas besoin de ce genre de personnes-là qui ne font que des spéculations foncières, qui ne font que voler l'argent du contribuable, qui ne font que créer des emplois fictifs pour récupérer l'argent après. Le maire Talla Sylla, pendant 7 ans de gestion, on ne peut pas lui reprocher d'avoir volé l'argent des Thiessois. On ne peut pas lui reprocher une parcelle de terrain. Donc il a toujours été là, il a toujours été fidèle à ses convictions. Comme il le dit, il dit qu'il est le Baye-Fall des Thiessois et il se comporte comme tel. Il faut adapter le Baye-Fall mentalité, comme disait l'autre. Et c'est ce que le maire Talla Sylla incarne. Et en tant que mouride, en tant que Sénégalais, en tant que Thiessois et en tant que jeune, moi je soutiens la candidature du maire Talla Sylla au détriment des autres candidatures parce qu'il n'était pas là.
J'étais président de la coordination des étudiants thiessois de l'université Alioune Diop de Bambey de 2017 à 2019. Et seul le maire Talla Sylla était là à prendre part et à intervenir dans les actions des étudiants. C'est pourquoi je soutiens la candidature du du maire Talla Sylla au soir du 23 janvier, Inch'Allah. Les riverains du boulevard de Caen en face du lycée Malick Sy de Thiès veulent rendre propre et beau leur quartier. Ils se sont d'ailleurs constitués en collectif pour mobiliser les moyens et trouver des partenaires susceptibles de les accompagner dans la réalisation de leur projet. Paul Raphaël John est le porte-parole du collectif. Il est au micro de Prestige Thiès TV. Riverains du boulevard en face du lycée. Et là, on est dans le cadre d'un collectif des riverains du boulevard. Et donc, on voudrait que ce boulevard-là soit bien tenu, étant l'un des plus beaux boulevards depuis les indépendances de Thiès. Et quand on prend la RN2 pour aller vers Saint-Louis, on sait que ça a été le boulevard Bokhamnebi. Tous les gens de Thiès savent que ce boulevard a été l'un des plus beaux. Et lorsqu'on disait que Thiès est la ville la plus propre et la plus salubre du pays, c'est parce que ce boulevard faisait partie, n'est-ce pas, des espaces qui le faisaient dire. Et donc aujourd'hui, on s'est dit que comme il y a des gens à nous, des mécènes, qui ont ouvert la résidence complexe Teranga, et qui étaient prêts à nous accompagner dans ce projet qui date de longtemps, parce que les riverains, nous qui habitons ici, ou nous les exploitants du boulevard, nous avons toujours eu en idée d'aménager ce boulevard, mais les moyens nous manquaient. Et aujourd'hui, on a vu des gens qui peuvent nous accompagner dans ce projet, donc on est preneur. Donc comme le font les ASC, et comme il est de coutume au Sénégal, on a décidé de faire 2 jours, 7-7 le samedi et le dimanche. Et donc, ça permettra aux gens de nettoyer, d'être ensemble et de voir comment, n'est-ce pas, assainir toute la zone. Effectivement, le complexe résidence Teranga nous a offert des bacs tout le long de la rue. Donc, ce qui part de la station jusqu'au complexe scolaire BD Yassine, on va mettre des bacs à des distances réglementaires. Merci de suivre le journal sur Prestige Thiès TV. Actualité nationale à présent, affaire Ndiaga Diouf, Barthélémy Diaz, convoqué par la Cour d'appel. L'actualité nationale, c'est signé Fatou Karagé. Démarrons l'actualité nationale par l'Organisation internationale pour les migrations et la République tchèque qui ont signé jeudi à Dakar un accord visant à accroître les opportunités économiques pour les migrants de retour afin de contribuer à l'augmentation de leur employabilité. Ce projet de plus de 650 millions de francs CFA vise à accroître les opportunités économiques pour les migrants de retour sénégalais afin de contribuer à l'augmentation de l'employabilité, indique un document remis à la presse lors de la cérémonie de cette signature d'accord. Et puis, le Sénégal a adopté une stratégie globale pour faire face aux menaces sécuritaires, séante a assuré jeudi le ministre des Forces armées, M. Sidiki Kaba. Cette stratégie globale vise à améliorer la réponse sécuritaire tout en développant une coopération avec les pays de la sous-région pour prévenir et éradiquer quelques menaces saillantes, a dit M. Kaba. Ils s'exprimeront de la cérémonie officielle de baptême de la 52e promotion de l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale de Fatick, faute de 990 élèves gendarmes. Et enfin, après avoir déposé hier tard dans la nuit son dossier d'investiture, Barthélémy Diaz a assigné ce matin pour l'audience du 10 novembre de la 3e chambre de la Cour d'appel de Dakar, a indiqué M. Khoureyshiba. La robe noire estime que son client est dans l'œil du cyclone, puisque l'affaire pourrait traiter en mode fast-track, il ira répondre absolument. Il est en bonne santé et ça n'entrave en rien l'exercice de son travail et sa candidature à la mairie de Dakar, assure-t-il soupçonneux. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international, la Tunisie émet un mandat d'amener international contre l'ex-président Mazouki Fatou Fall.
Démarrons les actualités internationales avec la Tunisie qui émet un mandat d'amener à l'international contre l'ex-président Marzouki. Un juge tunisien a émis jeudi 4 novembre un mandat d'amener l'international contre l'ex-président Moussef Marzouki, vivant en France et farouche critique du coup de force de l'actuel chef de l'État, Kais Saïed, a rapporté la télévision officielle. Le mandat a été émis par le juge d'instruction en charge du dossier Marzouki, l'ancien président étant accusé par le nouveau chef de l'État, Kais Saïed, de complot contre la sûreté de l'État. L'information a également été apportée par la télévision officielle, mais l'agence AFP n'a pu la confirmer auprès du parquet dans l'immédiat. Ensuite, au Niger, des dizaines de personnes tuées lors d'une attaque djihadiste. Au moins 69 villageois membres de milices d'autodéfense ont été tués au Niger dans une attaque près de la frontière du Mali, dans la région de Taïbéri. Théâtre depuis le début de l'année des actions meurtrières des djihadistes présumés. Une nouvelle attaque dans la zone dite des trois frontières. Au moins 69 personnes des membres de milices autodéfense, dont le maire de la commune de Banibango, ont été tués mardi dans l'ouest du Niger. Dans la région de Taïbéri, ont annoncé jeudi 4 novembre des sources locales et le gouvernement central. Enfin, Covid-19, l'Europe a un nouveau épicentre de la pandémie. L'Organisation mondiale de la santé s'est alarmée jeudi 4 novembre du rythme très préoccupant de transmission du Covid-19 en Europe. Le constat alarmant vient de l'Organisation mondiale de la santé qui a fait le calcul la semaine dernière et près de 50% des nouveaux décès ont été enregistrés sur le continent européen, explique notre correspondant de Genève, Jérémy Lange. C'est un brusque rappel de la réalité alors que certains pays ont assoupli leurs mesures sanitaires et que le monde vient de le cap des 5 millions de morts. À lui seul, le vieux continent enregistre plus de 1,4 million de décès. C'était tout pour les actualités internationales. Pour clore, tournoi de lutte CEDEAO, le Sénégal affronte le Niger par équipe samedi prochain. Des combats fans. L'actualité sportive est dominée par le Sénégal et le Niger, donnés favoris du tournoi de lutte traditionnel de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vont se retrouver en finale par équipe de cette compétition ce samedi. Pour accéder en finale, les Lions de la lutte hôtes de ce tournoi ont réussi un sans faute en venant d'abord à bout de leurs adversaires gambiens et ivoiriens lors de la phase de poule jeudi. Le Sénégal a ensuite dominé le Burkina Faso 5-0 en demi-finale. De son côté, le Niger, même moins souverain, notamment en demi-finale, a réussi à composter son ticket pour la finale en dominant la Sierra Leone 5-0 et le Ghana 5-0 en phase de poule. Nous apprenons qu'après leur victoire contre le Portugal et l'Espagne, l'équipe nationale de beach soccer détenait déjà son ticket pour disputer la demi-finale de ce tournoi à 8, regroupant les meilleures nations de la discipline. Pour leur troisième sortie dans ce groupe A, les Lions affrontaient les Emirates Arabes Unis, le pays hôte. Un match sans réel enjeu pour les hommes de Ngalassila qui disposaient déjà de leur ticket pour les demi-finales. Et enfin, en conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur du Togo a déclaré que son équipe vise la victoire face au Sénégal le 11 novembre prochain à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Ce, après avoir perdu à l'aller à Thiès. Pour rappel, le 11 novembre, les partenaires de Sadio Mané vont défier le Togo à Lomé, 19h, avant de recevoir le Congo le 14 novembre à Thiès, 19h. Leader du groupe H avec 12 points, le Sénégal est déjà assuré de disputer les bagarres, contrairement à ses adversaires qui sont éliminés de la course. C'était tout pour l'actualité sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour ce journal du soir. Merci de nous avoir suivis, mais l'actualité continue via www.prestigechess.com. Merci beaucoup Andrea Wassar, Madame Dité qui était du côté de la caméra. Très bonne soirée et surtout bon week-end.